Aujourd'hui, on va parler des dos de maillot. Je suis venu avec ma copine Shikira. Vas-y, tourne-toi Shikira, montre-leur le dos. Ah mais là, en fait, ça marche pas du tout là. Non mais prends ça, ça va aller mieux comme ça. Merci Megan. De rien. Merci. Rien que dans une marque, il y a plus de 20 dos différents. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il existe autant de dos différents et quels sont les dos vers lesquels on va s'orienter selon la pratique que l'on fait. Au départ, au début du XXe siècle, quand la compétition en natation a commencé à arriver, tout le monde portait des maillots intégraux. On avait tous ces trucs qui montaient jusqu'à là, jusqu'à là. L'objectif, en fait, c'était de couvrir le corps. Au fur et à mesure des performances, on s'est rendu compte que plus le maillot était petit et plus on pouvait performer. Du coup, les hommes ont commencé à porter des slips de bain et les femmes ont commencé à porter des maillots de bain de moins en moins couvrants. Les maillots qui ont été créés ont permis de dégager les épaules de la nageuse et apporter de la liberté de mouvement et donc améliorer les performances. Et maintenant, on arrive à des maillots de bain qui ont relativement peu de tissu avec des bretelles très fines qui permettent en fait d'avoir un maximum de performance et de pouvoir nager longtemps avec une matière qui ne freine pas dans l'eau. En gros, il y a deux gros critères pour le choix d'un maillot chez une femme. On va parler de l'échancrure, et ça on en parlera dans des vidéos prochainement, et du dos. Devant, en général, ça ne change pas beaucoup à part le design. Il va y avoir l'encolure, mais il n'y a pas grand chose qui change. Pour le dos, tout va dépendre en fait de l'ouverture du dos et également du maintien qui va être fait par les bretelles. Là par exemple, vous avez un dos avec des bretelles larges, un dos relativement couvrant, même si c'est très ouvert, qui va permettre à la nageuse de pouvoir nager longtemps sans se fatiguer. Oui, elle veut un maintien quoi. Oui, ouais, elle veut du maintien. Elle veut du maintien. Là, vous avez un maillot bretelle fine. Liberté de mouvement. Liberté de mouvement. Et vous avez un dos qui est relativement couvrant aussi. Qui permet un maintien. Un maintien. Sur ce maillot, vous avez carrément un dos fermé. Ce qui permet peut-être à quelqu'un d'aller à la piscine. Pour l'aquafitness. Pour l'aquafitness, par exemple. Pour avoir un maintien et du confort. Pour avoir un maintien et du confort. Merci Megan. Si vous recherchez la féminité, vous avez le dos en U. Moi, des fois, ça me fait mal les bretelles, là. Ça m'irrite un peu, là. Ça me fait mal. Ah, mais tu devrais prendre des bretelles réglables. Justement, vous avez des maillots avec des bretelles réglables. Et parfois, les bretelles, vous pouvez les décrocher et les croiser. Ça s'appelle des bretelles interchangeables. Voilà, vous avez un dos en U avec des bretelles croisées. Pour la plage. Pour la plage. Ou pour la piscine. Non mais... Et t'as vu Léo? Elles sont aussi réglables celles-là. Ah ouais, c'est pas mal. Vous avez même des dos, c'est double bretelles croisées à l'arrière. Super confortable et très féminin. Là vous avez un maillot de bain adapté à la nage intensive, très ouvert et avec des bretelles fines pour dégager bien les épaules. Pardon. Et ça, tu vois, c'est pour apporter l'élasticité. Ah, oui, je savais pas ça moi. Ouais. Et du coup ça libère un peu les épaules? Oui, et les mouvements. Ah, d'accord. Là c'est un dos très ouvert. Ça revient à la mode. Alors ça change pas grand chose au niveau technique, ça donne un look différent pour les nageuses qui le souhaitent. Et là vous avez exactement le même modèle, avec les bretelles larges, peut-être pour un petit peu plus de maintien. Et celui-là, en plus, il y a une seule couture, il est fait en une seule pièce. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah ouais. Mais en gros, Ouais. si tu veux être plus libre dans tes mouvements, tu mets des bretelles plus fines. Eh ben vas-y, t'as qu'à le faire, vas-y fais-le. Ouais. Bah ouais, je vais le faire. Ouais, ben commence par rentrer dans le champ d'abord. Pour résumer, pour les nageuses intensives, plus les bretelles sont fines, plus on est libre dans le mouvement et un dos ouvert. Après, pour être assuré si on préfère un meilleur maintien, des bretelles plus larges et un dos plus fermé. Et pour l'aquafitness, il vaut mieux un dos plus fermé pour un meilleur maintien et être encore plus rassuré. Et pour la plage, des maillots de bain aux bretelles réglables et interchangeables pour plus de look. Ouais, elle était pas top, hein, Megan. Si, ça allait. Ah non, moi j'ai pas trouvé, hein. Franchement, elle était pas très top. Hein. Moi, je trouve que ça connaissait quand même. Ah ouais. Elle a appris son texte. C'est comme un mec, l'idée du mannequin. Hein. Oh, ben, j'aurais pu avoir cette idée, hein. Je t'entends. Hein.